Laisse-moi te raconter notre aventure avec mon pote Nico. 10 jours de moto à travers les Pyrénées et les déserts du nord de l'Espagne. Nous avons affronté la neige en haut des cols, la pluie, le vent et mangé de la poussière dans les Bardenas. Nous avons vécu notre aventure à fond. Allez, laisse-moi te raconter tout ça en images. Nous nous donnons rendez-vous sur le parking d'un centre commercial de Valence afin de rallier notre premier campement à Aspet. On charge la Touareg sur la remorque et c'est reparti pour 600 km d'autoroute. Bon Nico, t'as quelque chose à dire? Non. On est content, on est en vacances? Ouais, on est content. On est content. On a deux brels qui nous collent au cul, je sais pas si t'as vu. Ça danse. On dit bientôt. On arrive! On est marre de la conduite de Nico. Les motos sont toujours là. Elles nous suivent, hein. Elles nous lâchent pas, hein. Et des fois elles sont contentes, elles sautent sur place. Regarde. Elle danse là, regardez. Allez. On va les perdre juste à 10 km de la fin. On va être bien. Faut pas oublier, faut sortir. Hein. Bon, bah il y a de la neige en haut des montagnes. Nico il resserre parce qu'il a mal serré sa moto. Après 1200 km d'autoroute, ça y est, on est dans les Pyrénées à Aspet. On décharge les motos, on range la voiture, on plante les tentes, on sort les cacahuètes. C'est l'aventure qui commence. Allez. C'est le début de l'aventure. Découverte inattendue. Ouais, c'est comme papote, hein. Après quelques virolos dans les Pyrénées françaises, nous passerons le poste de douane en fin de matinée. On arrive à la frontière espagnole. C'est super beau ici. Le soleil n'est pas avec nous, mais on a déjà très chaud. Et Nico, il traficote ma moto. On va vivre en Espagne. Allez, off-road commence. Lourde. Non, elle est stable. Le TET commencera doucement par des pistes larges et roulantes qui monteront doucement vers les sommets. À fur et à mesure que nous prenons de l'altitude, le thermomètre descend doucement. Avec cette pluie qui s'invite au voyage, nous nous demandons quelle va être la météo au sommet du col. Ouais, t'arrives à un endroit, tu lèves la tête,
putain. Et tu dis que quand est-ce que ça va nous tomber sur la gueule? Avec ta petite vallée là. Hop là, et le calage. Il va la poser. Bah comme ça elle bougera plus. Nous passerons de la piste à la route sans cesse durant cette journée, mais la vue restera toujours au top. Les cascades le long des petites routes sinueuses nous inviteront à de multiples arrêts photos. Regarde-moi ce petit coin sympa. La neige, c'est un terrain que je ne connais pas, alors je comptais bien essayer ça. Alors j'avoue qu'à la vue d'un tas de neige, mon cœur d'enfant s'est emballé. Le qui va dans la neige. Ah putain, forcément. 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 Attends, je t'aiderai pas, tu sais. Tu sais que je t'aiderai pas là. Parce que c'est vraiment trop marrant à filmer. C'est pas loin. Faut que tu passes le... c'est pas loin, c'est pas loin. Ouais, joli, joli. Passé les 2000 mètres, l'environnement change radicalement. Plus froid, plus minéral. Les 2000 sont à portée de main, Zouki. Les 2000 sont là. Oh putain. Ben voilà, on y est, Zouki, à la neige. Hein. Oh, t'as de la gadou, tu t'es salé. Voilà. On y est. On va faire un top photo de la moto là. Cette fois, nous y sommes. C'est la situation que j'espérais vivre en partant dans cette aventure. Bon, j'avoue que je me suis jeté bêtement dedans sans y regarder de plus près. Nous déciderons, avant d'essayer de traverser cette portion enneigée, d'aller voir ce qui s'y trouve de l'autre côté. Malheureusement, l'enneigement y était tout autant, et vu la météo, l'heure de la journée bien avancée, nous avons préféré pour cette première journée jouer la sécurité et rebrousser chemin.
Trop heureux d'avoir mis ma 8,90 dans la neige. Petite séance photo oblige. Maintenant qu'elle est bien posée sur son sabot, faut la sortir. Je sortirai la sangle et elle sortira après quelques efforts. Vous allez voir des rigolos en train de se sortir de la neige, bah voilà. Je suis mort. Jour 1, je suis mort. Ça promet. Vivement le sable. Nous redescendrons la montagne par la même piste, la seule, afin de terminer cette première journée par la route et rejoindre le campement du soir près d'Anneux. La journée se terminera comme toutes nos journées durant ce road trip, l'arrivée au camping, l'inscription et le dressage du camp, que nous ferons entre deux belles averses. Les sols étant détrempés, nous déciderons, pour cette deuxième soirée, de manger un bon T-bone au resto du coin. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour le deuxième épisode. Hasta luego!